Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, puisque là, on atteint la fin de l'événement avec le prix de la FinTech de l'année. Donc, je vous invite à rester encore un petit peu, ça va aller assez rapidement. On a nos 8 finalistes qui vont venir pitcher 1 minute chacun pour représenter ce qu'ils font. Et ensuite, on va pouvoir enfin dévoiler le grand gagnant du prix de la FinTech de l'année. Les finalistes, du coup, s'ils sont déjà dans la salle, je vous invite à venir me rejoindre sur scène. On a eu cette année une soixantaine de candidatures, donc de très très belles fintech. On a pris le parti cette année de restreindre les candidatures aux fintech qui existent depuis moins de 5 ans. Donc l'objectif est bien sûr d'encourager les nouveaux projets, les nouvelles fintech. Et on en a plusieurs en France qui existent depuis une dizaine d'années, qui sont bien connus de l'écosystème. Donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'encourager ces nouvelles pépites. Donc avec FinTechture, Fruger, Goodvest, Money, Rosalie, ShareID, TrustPair et Uniskip. Donc je ne sais pas s'ils sont tous là. On avait préparé, je crois, une slide avec les membres du jury. Voilà, je tiens vraiment à remercier les membres du jury. C'est écrit, j'espère que vous pouvez lire. C'est très important pour nous. Vous voyez qu'on a un jury qui est assez nombreux, avec beaucoup d'experts. Ce sont des experts qui sont très impliqués auprès de Finance Innovation. C'est important pour nous d'avoir un jury nombreux, parce que ça veut dire d'une part qu'ils sont incorruptibles, et d'autre part qu'ils sont très exigeants. Donc ça nous permet vraiment d'assurer la très très grande qualité de la start-up, déjà des finalistes, et ensuite de la start-up qui sera la grande gagnante. Donc merci beaucoup à tous nos experts, les membres de Finance Innovation qui nous accompagnent, qui donnent du temps, qui donnent de l'énergie pour accompagner tous ces porteurs de projets. Donc, si on peut revenir sur la slide, voilà. J'ai toujours un pincement au cœur quand on fait le prix de la FinTech de l'année, parce que, évidemment, on va mettre la lumière sur une de ces FinTech. Mais vraiment, on a 8 finalistes qui sont exceptionnels. Ce sont de très, très belles boîtes qui toutes connaissent un très fort développement, qui adressent des sujets clés pour l'écosystème. On a cette année une forte dominante finance à impact. Vous allez le voir, et je pense que ça reflète un vrai besoin de l'écosystème. Mais on a aussi du financement, avec notamment FinTechture, pour ceux qui les ont découverts tout à l'heure. On a aussi de la sécurité. Donc de très très belles boîtes, de très très belles expériences et des projets pour ces entrepreneurs. Je vous invite à applaudir les 8 finalistes. Vraiment, bravo. Bravo à tous, parce que c'est une aventure qui n'est pas toujours facile. Donc, on va passer au pitch 1 minute chacune. Et je vais commencer avec mon ami qui est juste là. Donc, 1 minute pour présenter. Je vais vous présenter Fruger. Pas facile à lire, mais quand on a retenu le nom, ça va, Fruger. Bonjour à tous. En fait, je crois en 2 choses. La première, c'est que la finance, en fait, ça va être le pilier de la transition sociétale et environnementale. Malheureusement, c'est difficile de produire, notamment des rapports ESG, et en particulier de produire les KPI qui sont compliqués à produire et qui sont compliqués en fait à définir. Je crois une deuxième chose, c'est un numérique plus responsable. Le numérique en fait a un impact environnemental très fort. C'est à l'échelle mondiale autant d'émissions de gaz à effet de serre que l'aviation civile, le numérique. Et dans la finance, le numérique, c'est 30% du bilan carbone en moyenne des entreprises de la finance. On a créé Fruger pour aider les entreprises à produire leur rapport ESG du numérique en produisant de manière automatisée des KPI environnementaux et sociaux basés sur les applications numériques dont elles disposent. Les clients qui choisissent le produit Fruger, ils le choisissent pour 3 raisons. La première, c'est la fiabilité des données. La preuve, c'est que l'ADEME utilise le produit Fruger pour pouvoir évaluer ses propres outils numériques. La deuxième, c'est l'automatisation de calcul des données, parce que c'est la difficulté majeure, c'est dans le numérique. On est très fort dans le numérique pour faire des choses très compliquées. Et donc, comment faire pour calculer des données qui sont compliquées? L'outil permet de faire ça. Et la troisième, c'est que le produit propose des recommandations d'amélioration. Il ne s'arrête pas à seulement produire des scores, mais aussi à proposer des éléments pour s'améliorer.
Je suis Jérôme Lucas, je suis l'un des cofondateurs de Frugger. Nous sommes 50 collaborateurs et nous sommes tous engagés pour un numérique plus responsable et accompagner les entreprises dans leur démarche responsable. Voilà. Merci, merci beaucoup. On va passer du coup à la société suivante, Goodvest. Bonjour, merci. Alors Goodvest, on est... Il faut que j'attende que... Voilà. Donc Goodvest, on est une entreprise à mission qui a été créée il y a 2 ans, qui s'attaque à 2 problèmes. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a uniquement 7% des Français qui savent précisément ce que finance leur épargne. Et le deuxième, qui est le plus important, c'est qu'on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français représente 11 tonnes de CO2 par an. Donc c'est plus que toute leur consommation réunie. Donc c'est vraiment considérable. On a 2 tiers des Français qui veulent investir de manière responsable. Et aujourd'hui, 0,2% des fonds d'investissement qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Donc on a créé Goodvest, qui est une plateforme en ligne qui propose la première assurance vie et bientôt d'autres produits alignés sur l'accord de Paris, excluant les énergies fossiles et qui est transparente, c'est-à-dire qu'on construit un portefeuille d'épargne sur mesure pour nos clients et une fois qu'ils ont investi, ils ont accès à l'empreinte carbone de leur épargne, à la trajectoire de réchauffement climatique et à tout un tas d'indicateurs. Donc on a lancé notre service il y a maintenant 1 an et 2 mois. On est très content de notre démarrage parce qu'on est le meilleur démarrage pour un contrat d'assurance vie distribué sur Internet. On a atteint les 2000 clients et 20 millions d'encours. Et on a plein de super projets pour 2023. Lancement de nouveaux produits et également de nouveaux partenaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, on vient de boucler une extension de levée de fonds, donc des financements dans 10 mois, on va dire. Pour le moment, c'est bon. Et de la visibilité et de potentiels partenaires avec lesquels on pourrait travailler sur la distribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on passe ensuite à Moni. Le jaune sur fond blanc, c'est moyen. Bonjour à tous, donc Raphaël, fondateur de Moni. Petite question pour vous. Pourquoi est-ce que les pays émergents, la plupart des pays émergents en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, n'arrivent-ils pas à sortir d'une économie court-termiste de consommation? La réponse, elle est assez simple. C'est que la plupart des habitants de ces pays n'ont pas accès à des produits financiers de base qui constituent le socle de l'économie occidentale. La plupart des gens ne peuvent pas emprunter, ils ne peuvent pas s'assurer, ils ne peuvent pas épargner ou investir, bref, tout ce qui est nécessaire si on veut un moment se projeter dans l'avenir. Notre conviction chez Moni, c'est que les diasporas qui vivent dans les pays occidentaux vont jouer un rôle fondateur dans la diffusion de l'inclusion financière des pays émergents. Et notre mission, la mission qu'on s'est donnée, c'est d'aider ces diasporas à favoriser l'inclusion financière de leurs proches dans leur pays d'origine. On développe tout un tas de services financiers sous forme d'une super app, d'un hub qui est disponible pour nos clients en France, en Espagne. À partir de ce hub, nos clients vont pouvoir émettre de la monnaie électronique pour leurs proches, vont pouvoir leur envoyer des moyens de paiement digitaux, vont pouvoir leur envoyer des paiements dirigés vers des services à forte valeur comme un accès à Internet ou des paiements de factures. Et ils vont également pouvoir leur proposer un certain nombre de produits financiers comme de l'assurance dans des pays où des assurances assez fondamentales n'existent pas. Je vous donne un exemple. Au Maroc, l'immense majorité des gens n'ont pas de sécurité sociale. Le coût de la santé se compte en milliers d'euros pour chaque hospitalisation, ce qui fait que la plupart des habitants ne se soignent pas. Ce que l'on développe avec Moni, c'est une assurance qui va coûter entre 10 et 15 euros par mois à la personne issue de la diaspora qui vit en France et qui va offrir une assistance médicale, une couverture médicale à ses proches qui vivent au Maroc. 10 à 15 euros par mois, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible pour une personne qui vit en France, ça l'est beaucoup moins pour une personne au Maroc. Et dans le cadre de notre développement, on vise évidemment de développer d'autres types de produits de cette nature en faisant en sorte que les diasporas soient des tiers payeurs ou des garants pour leurs proches. Moni aujourd'hui, c'est plus de 700 000 familles qui font l'objet de ce soutien familial. C'est plus de 100 millions d'euros équivalent de soutien familial qui a été diffusé par l'intermédiaire de ces services financiers. C'est 6 millions d'ARR, 35 personnes, des business angels super, et une perspective de 2023 d'internationalisation sur tout notre éventail de services. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on passe à Sophie qui arrive à point nommé. Juste à temps. Bonsoir à tous. Donc, ouais, c'est ça, 2 minutes. Donc, je pense que vous avez tous payé un jour par virement et vous savez à quel point finalement c'est assez pénible de le faire puisque vous devez saisir un bénéficiaire dans votre interface bancaire, attendre parfois que ce bénéficiaire soit validé, puis après seulement pouvoir processer votre virement qui lui-même va mettre entre 1 à 3 jours ouvrés pour arriver chez votre destinataire.
Eh bien, ça, c'est valable dans le B2C comme dans le B2B, sachant que dans le B2B, payer par virement, ça représente à peu près 90%, 95% des paiements. Donc, on voit là qu'il y a un marché énorme à attaquer et c'est ce qu'on s'attelle à faire chez FinTecture, en tirant profit de l'open banking et notamment de l'initiation de paiement pour venir complètement fluidifier l'expérience de paiement par virement. Et à ce titre-là, payer par virement devient aussi simple que de payer par carte bleue, je dirais même plus simple, parce que vous n'avez même plus à saisir le code de votre carte bancaire au moment du paiement. Dans le checkout, il suffit que vous choisissiez le mode de paiement virement immédiat de FinTecture, et vous pouvez automatiser ce paiement de compte à compte où finalement la technologie embarque l'ensemble des informations liées à votre transaction, le montant, la référence de la commande, vient ouvrir votre app bancaire et vous avez donc à vous authentifier, à valider ce virement comme vous le faites habituellement depuis votre interface bancaire quand vous processez un paiement, j'allais dire un virement à l'ancienne. Et là, la transaction part chez le marchand et en instantané, il a les fonds sur son compte. Donc évidemment, on voit la puissance de ce type de solution aujourd'hui dans les usages et c'est ce qu'on s'attache à faire déjà depuis quelques années chez FinTecture. On vient d'annoncer notre série A. On est aujourd'hui 80 collaborateurs. On est en pleine accélération sur la France, mais aussi sur d'autres marchés. Notamment, on vient d'ouvrir l'Espagne, on est en train d'ouvrir le UK. Et on dépasse aussi, j'allais dire, l'open banking, puisqu'on a lancé d'autres solutions de virement pour attaquer tous les cas d'usage, que ce soit le paiement en ligne, mais aussi l'envoi de liens de paiement, le paiement en magasin, le paiement dans un cycle order to cash en s'insérant directement dans la facture. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie. Alors ensuite, Rosalie, est-ce que... Alors, Arbia arrive dans 2 minutes. Sarah, voilà. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Sarah et je suis CEO et cofondatrice de ShareID. Et chez ShareID, on fait de l'authentification forte par l'identité officielle. Concrètement, on permet à une entreprise de reproduire l'équivalent d'un contrôle d'identité fait par un gendarme formé à la fraude documentaire en temps réel et sans aucun stockage de la donnée personnelle ni biométrique. Vous avez bien entendu, sans aucun stockage de la donnée personnelle ni biométrique. On est parti d'un simple constat, en fait, que la fraude est en train d'exploser. Depuis le confinement, les gens s'amusent à prendre les identités des gens. Mais au-delà de ça, il y a aussi une fraude volontaire. Par exemple, un chargeback, une personne va aller en ligne, parier et puis dire à sa banque « c'est pas moi qui ai utilisé ma carte bancaire ». Eh bien, avec ShareID, c'est impossible de frauder, c'est impossible de se faire voler son compte bancaire ou c'est impossible de prétendre que quelqu'un d'autre a payé pour nous, puisqu'en fait, à chaque trace, c'est comme si on laissait notre pièce d'identité sur le lieu du crime, finalement. Mais, et tout ça se passe avec un simple sourire. Donc, côté utilisateur, la transaction est très simple. On vous demande de sourire pour valider que vous êtes qui vous êtes ou pour valider un partage de données personnelles, alors qu'en réalité, c'est très complexe. C'est une authentification multifacteur. On va vérifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être, que vous êtes bien en direct au moment de la prise de vue, que vous êtes bien l'identité que vous réclamez, et que tout ça n'a pas été modifié entre le jour où on vous a onboardé et effectivement vérifié votre identité et le jour où vous revenez pour l'utiliser et prétendre que vous êtes bien qui vous êtes. ShareID aujourd'hui est en live avec des acteurs comme la Gendarmerie nationale, avec quelques banques en France, avec certains acteurs du secteur de la mobilité pour vérifier que c'est le bon chauffeur, que c'est le bon livreur qui délivre la course à l'étranger, en Afrique du Nord, aux Émirats. Et ce qu'on cherche vraiment, c'est un petit peu de visibilité. On va lancer les US en janvier et on espère vous avoir convaincu avec ce qu'on vient de vous raconter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo. Je te laisse t'installer. TrustPair, voilà. On a vraiment des finalistes, je trouve, de excellente qualité, de très très belles entreprises qui sont très solides. Bonsoir. Baptiste Collot, je suis le fondateur et CEO de TrustPair, une plateforme SaaS qui permet aux directions financières des grands groupes d'éviter les fraudes au virement. Donc 20 milliards d'euros, c'est le montant qu'a coûté la fraude au virement l'année dernière aux directions financières. Vous avez tous déjà entendu parler de ces fraudes au président, fraudes aux faux fournisseurs, etc., qui toutes concernent une usurpation d'identité. Mettez-vous dans la peau d'un directeur financier, d'un directeur trésorier qui, au quotidien, envoie des milliers de paiements à des fournisseurs qui peuvent être partout dans le monde. Il n'a aucune idée que le compte bancaire qu'il vient créditer appartient bien au fournisseur qu'il souhaite payer. C'est exactement la problématique à laquelle on répond chez TrustPair. On équipe plus de 200 grandes entreprises dans le monde en leur assurant que l'ensemble des coordonnées bancaires qui sont présentes dans les bases ERP
de leur direction financière sont les bonnes. On leur valide l'identité du tiers et le fait que le compte bancaire appartient bien à leur fournisseur. Alors bien sûr, ça évite des tonnes de contrôles manuels qui prennent des centaines d'heures aux directions financières chaque semaine. Et de fait, on a évité sur les dernières années plus de 60 millions d'euros de fraude avérée pour nos clients. Aujourd'hui, TrustPair, c'est 110 personnes en Europe et aux États-Unis avec des partenariats absolument exceptionnels puisque nous sommes distribués par SAP, mais également Société Générale, BPCE, Crédit Agricole, rien qu'en France par exemple. Merci à tous, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bravo encore. Uniskip. Bonjour à tous, moi c'est Olivier, 44 ans, Uniskip. Alors j'ai beaucoup de chance, je vis un rêve éveillé, j'ai accès au crédit, j'ai pu m'acheter une maison, une voiture, mes enfants sont à l'abri, j'ai de l'épargne. Je suis né du bon côté, je suis né au nord. Par contre, quand on prend le sud, on a 2 milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées. Elles n'ont pas de compte en banque. La solution pour elles, aujourd'hui, ce sont les opérateurs télécoms qui ont développé des solutions qui permettent à une personne d'envoyer de l'argent à une autre personne en envoyant un SMS. Dans le SMS, on tape étoile, dièse, 144, le numéro de téléphone, le montant qu'on veut envoyer. C'est très compliqué et pas accessible à des personnes qui ne savent pas lire et pas écrire. Ça représente 1000 milliards de dollars de transactions par an. Ça concerne l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Nous, aujourd'hui, on a fait une étude de marché qui a duré 2 ans avec 2000 femmes analphabètes agricultrices pour nous permettre de valider le besoin et surtout l'UX. On a développé une super app qui permet à des particuliers d'avoir une application, qui leur permet d'avoir un compte bancaire et de transacter de manière gratuite, mais aussi aux professionnels des secteurs formels et informels d'avoir un logiciel de caisse qui leur permet de pouvoir encaisser simplement sans manipulation de cash. À ces personnes, on propose des solutions de financement, de paiement en plusieurs fois, de paiement partagé, de paiement récurrent. Une solution simple, efficace, avec des encaissements instantanés. Aujourd'hui, Uniskip, c'est 111 collaborateurs, 5 pays dans lesquels nous avons toute la compliance, les autorisations auprès des banques centrales, 2 millions d'euros investis par nous, les cofondateurs, pour pouvoir lancer et exprimer notre étude de marché. Et cette année, 1 million d'euros par des business angels pour nous permettre en fait d'aller au-delà de nos schémas de scalabilité. Aujourd'hui, nous avons besoin de 2 choses, du soutien, de la chaleur, parce que nous attaquons en fait à un mal nécessaire, apporter là où il n'y a pas suffisamment un minimum de services de qualité. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, Arbia de Rosalie, qui vient tout juste de nous rejoindre, in extremis. Voilà, et tu as le petit timer qui est juste là. Ça marche. Bonsoir tout le monde, désolée pour le retard, mais j'espère que vous n'avez rien vu. Donc Rosalie, c'est une fintech, HR Tech, à impact social que j'ai créée fin 2019 pour apporter un bénéfice salarial de bien-être financier pour les salariés. Comment ? Avec un dispositif de salaire à la demande et un dispositif d'éducation financière. C'est quoi le salaire à la demande, vous me direz ? L'idée, en fait, c'est de donner le pouvoir au salarié, enfin, de recevoir son salaire et de l'autogénérer comme il veut. Au lieu d'attendre du 30 au 30, il peut recevoir son salaire tous les jours, s'il veut, chaque semaine, comme aux États-Unis, ou ponctuellement, quand il en a besoin, quand il en a prévu, au lieu de recourir systématiquement aux découverts bancaires, les prêts à la consommation, comme le cas de, malheureusement, un Européen sur 2 et un Français sur 2 aujourd'hui. Et donc, l'idée, justement, c'est de venir avec une alternative plus éthique, plus responsable à ça, qui soit gratuite pour les salariés et en la distribuant comme un bénéfice ou un avantage salarial via les entreprises qui les aident justement à digitaliser en fait le process d'acompte sur salaire. Il faut savoir que l'acompte sur salaire est une obligation légale en Europe, dont la France, et donc on permet justement de rendre ce process qui est aujourd'hui gênant, long, complexe administrativement pour les entreprises comme une vraie solution gagnante-gagnante pour les deux, pour les salariés d'un côté et pour l'entreprise qui va justement ne plus du tout avoir besoin de gérer l'acompte sur salaire parce que c'est digitalisé externe
externalisé. On avance en plus toute la trésorerie et le financement des acomptes pendant le mois pour ne pas toucher au BFR de l'entreprise. Et justement, en apportant une solution qui enlève du stress financier à leurs salariés, ça a des corrélations directes sur leur productivité, leur engagement dans la boîte, renforcer la marque employeur, la politique sociale de l'entreprise, baisser l'absentéisme et le turnover qui a des coûts très importants en fait, pour la boîte. Et surtout, en fait, on est devenu très rapidement l'argument numéro 1 d'attractivité dans toutes les offres de job ou d'emploi de tous nos clients. Voilà, donc on est une solution aujourd'hui distribuée en direct. On vend à des centaines d'entreprises aujourd'hui. On commercialise depuis 1 an et demi à des secteurs surtout de col bleu. C'est nos secteurs en tout cas early adopters. Donc restauration, hôtellerie, transport, logistique, retail, intérim. Et l'idée justement c'est de commencer une expansion à l'international qu'on commence à partir de janvier de l'année prochaine, 2023, en commençant par l'Italie et l'Espagne. Super, merci beaucoup. Bravo encore. Alors, je vais appeler du coup tous les finalistes à me rejoindre sur scène. Encore, je pense, on a eu vraiment des retours extraordinaires de tous les finalistes, avec vraiment une vocation à impact très forte et sur des sujets clés pour l'écosystème. On n'a pas eu FinTech Crypto cette année, mais je pense que ça ne serait pas tardé. Donc, on va annoncer le grand gagnant. Je prends le trophée. Hop. Et le grand gagnant de la FinTech de l'année 2022 est... Rosalie. Félicitations. Bravo. Écoutez, on est ravis. C'est un très très beau projet. Alors tous étaient très beaux. Le score a été très serré. Je vous rassure. Je vous invite quand même vraiment à regarder tous les finalistes qui sont exceptionnels. Arbia, je te propose peut-être un petit mot et peut-être aussi de nous dire quelles sont les prochaines étapes. Qu'est-ce que tu recherches pour poursuivre ton aventure ? Merci déjà, je suis vraiment désolée, je suis arrivée vraiment en courant. Mes mains sont encore gelées avec le froid dehors. Merci pour ce prix. C'est vraiment une super, en tout cas, récompense, surtout pour l'équipe Rosalie, qui travaille sans relâche depuis maintenant 2 ans et demi, à évangéliser un marché, ce qui n'est pas du tout évident. On est les premiers quand même à adapter ce modèle-là qui n'existait absolument pas il y a 2 ans en Europe. Et on continue à l'évangéliser parce que c'est pas facile. Il faut éduquer les salariés d'un côté, les RH, les entreprises, de leur responsabilité en tout cas d'apporter une vraie solution sur le bien-être financier et la santé financière des salariés. En tout cas, on œuvre là-dessus et on y croit et l'adoption, j'espère, sera massive. Merci, félicitations encore, bravo à tous les finalistes. Merci à tous pour votre fidélité, pour être resté jusqu'à la fin et d'avoir participé à cet événement. En fait, notre communauté Finance Innovation, c'est vous qui venez, qui échangez, qui découvrez les innovations, qui les portez chez vous dans les grands groupes, qui créez des projets innovants. On sait que l'aventure entrepreneuriale est difficile et donc vous êtes courageux et extrêmement méritants. Donc merci à tous, merci à nos partenaires de cet événement. C'est grâce à eux aussi qu'on peut organiser, qu'on peut vous recevoir et qu'on peut vous apporter finalement toutes ces tendances d'innovation. Finov, c'est l'événement où on essaie d'avoir une vue globale, de prendre un peu de hauteur sur l'écosystème, identifier les tendances clés, la finance durable, les cryptos, le paiement, la bourse, tous ces sujets-là qui finalement pris ensemble nous permettent d'avoir une vision d'ensemble. Ça, c'est notre rendez-vous annuel. On a tout au long de l'année des événements qui vont être beaucoup plus ciblés sur des thématiques précises. Donc on va avoir un événement sur l'immobilier en fin janvier, on va avoir un événement sur la cybersécurité en mars, un événement sur l'open finance en avril. Alors les dates, je ne sais pas si sont toutes les bonnes, mais voilà, on va faire un événement sur la finance verte, un événement sur les cryptos, sur l'assurance. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Merci à tous, bonne soirée. Il y a un cocktail à la fin. Donc merci beaucoup. À bientôt.